C'était important de vous parler de cette déesse si belle et de sa parèdre Andrasté, puisque vous allez voir que ça peut avoir une résonance en ce qui concerne le pays mornantais. Donc on est ici de retour à Mornan, avec la triple montagne sacrée, avec ses formes généreuses, hein, donc qu'on peut rappeler, le ventre arrondi et puis les deux sommets qui manifestent la poitrine. Et puis vous avez donc au creux de cette poitrine une commune qui s'appelle Saint-André-la-Côte, avec une église dédiée à Saint-André. Et là, on peut faire ce rapprochement entre le choix que l'Église a fait de venir implanter ici un Saint-André sur une colline qui est une triple montagne, qui est une véritable dédicace à la déesse et potentiellement à la déesse Andrasté. Puisqu'en fait, si vous regardez la forme latine de Saint-André, Saint-Andrea, vous avez l'anagramme exact de Andrasté. Et cette façon de jouer sur les mots et de faire des anagrammes, c'est quelque chose qui se pratiquait à l'époque de la chute, enfin de l'Antiquité en général, mais encore à la période de la chute de l'Empire romain, et qui est cette période en fait où l'Église a pu commencer à se développer et à aller évangéliser les campagnes. Voilà. Donc c'est pas anodin d'avoir ce vocable Saint-André sur un lieu qui était une ancienne dédicace à la déesse et peut-être à cette déesse Andrasté. De sa poitrine, de cette géante, coule le lait nourricier. Et c'est vrai que le col de Saint-André-la-Côte est aussi la source de la rivière du Mornantais. Alors cette rivière, ça va être la véritable épine dorsale, la véritable colonne vertébrale de ce territoire du pays mornantais, qu'on va découvrir hein, tout au long de ces petites vidéos. Et le nom même de Mornantais est probablement celui qui a donné le nom de la ville de Mornan, puisque comme on l'expliquera également, Morn-Nantais, littéralement en gaulois, ça signifie la rivière-mère. Voilà. Voilà, donc si on revient à une vue un petit peu plus haute pour redéfinir un petit peu donc le territoire de la déesse. On va le faire afficher ici en jaune. Donc ce territoire préhistorique, c'est une espèce de patatoïde. Je vous dessine ici donc les trois sommets hein, qui ont leur petit nom, le Châtel, le Rampeau et Chantallois. Chantallois correspondrait plutôt au ventre de la déesse et le Châtel et le Rampeau donc à cette poitrine et donc au creux, au col. Hein, vous avez ce fameux, cette commune de Saint-André qui est la plus petite commune hein, d'ailleurs de, je crois, 295 habitants du pays mornantais. Et vous avez la source à Saint-André, donc de cette rivière-mère, le Mornantais, qui va aller se jeter, alors à l'époque, qui se jetait dans un Rhône qui avait un cours bien plus large que ce qu'il n'est aujourd'hui, puisque le Rhône était plus haut. Ça, je vous ai tracé ici un Rhône qui date du premier millénaire avant notre ère. Aujourd'hui, la rivière du Mornantais, en fait, se jette non plus dans le Rhône, mais dans une autre rivière qui s'appelle le Garon. On aura également l'occasion d'en parler. Et au centre de ce système, c'est là que vous allez avoir implanté ce monument mégalithique, ce véritable menhir dédié à la déesse de Mornan, et qui vient s'implanter au centre de cette organisation hydrographique du Mornantais. Voilà, donc ça c'est des choses que je vous propose de découvrir dans une prochaine vidéo, et j'espère que cette première petite vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue, et je vous dis à bientôt pour d'autres découvertes. Merci.